Elle avait exactement 3 secondes pour se décider. La pluie battait si fort qu'elle distinguait à peine la voiture devant elle. Derrière elle, les pas de Kevin se rapprochaient. Sa voix tranchait la tempête comme un couteau. « Je t'avais dit ce qui arriverait si tu tentais encore de fuir, Lily. » Son cœur cognait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Ses jambes la brûlaient après avoir couru 6 pâtés de maison avec des talons déjà cassés. Son uniforme de la brasserie était trempé, collant à son corps comme une seconde peau. Et puis, elle l'a vu. Une Bentley noire. La portière arrière s'ouvrait. Quelqu'un en sortait. Elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas hésité. Elle a fait la seule chose qu'une femme désespérée, sans voix et sans option pouvait faire. Elle a sauté à l'intérieur et a claqué la portière. Si vous vous êtes déjà senti complètement invisible aux yeux du monde, si vous avez déjà été réduit au silence par quelqu'un qui prétendait vous aimer, alors cette histoire va vous briser avant de vous reconstruire. L'homme assis sur le siège conducteur s'est figé. Sa main était encore sur son téléphone, interrompu en pleine conversation, ce qui semblait être un appel important. Il portait un costume qui coûtait probablement plus cher qu'elle ne gagnerait en un an. Sa mâchoire était assez acérée pour couper du verre, et ses yeux étaient de la couleur des nuages d'orage juste avant la foudre. Il la regardait comme si elle s'était matérialisée d'une autre dimension, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Sa bouche s'entr'ouvrit. Il allait dire quelque chose. Probablement quelque chose comme « Qui êtes-vous et que faites-vous dans ma voiture ?» Mais avant qu'il ne puisse parler, elle a attrapé le bloc-notes qu'elle gardait toujours dans la poche de son tablier, celui qu'elle utilisait pour prendre les commandes à la brasserie, celui qu'elle utilisait pour communiquer avec un monde qui lui avait volé sa voix il y a 6 ans. Sa main tremblait tellement que le stylo a failli tomber. Mais elle a réussi à écrire 2 mots. « Partez, s'il vous plaît. » L'homme fixa le bloc-notes, puis elle, puis le bloc-notes à nouveau. Dehors, Kevin se rapprochait. Elle pouvait voir son ombre se déplacer entre les lampadaires. Il inspectait chaque voiture, chaque ruelle, chaque coin de rue. L'homme en costume a fait quelque chose d'inattendu. Au lieu de la jeter dehors, au lieu d'appeler la police, au lieu de faire quoi que ce soit de ce qu'une personne normale ferait lorsqu'une inconnue trempée jusqu'aux os sautait dans sa voiture, il a simplement mis la voiture en marche et s'est éloigné du trottoir. Elle a regardé par la vitre arrière. Kevin émergeait de la pluie, hurlant quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. Ses poings étaient serrés. Son visage était déformé par la rage. Et puis, il a disparu. Elle s'est effondrée contre le siège en cuir, tremblant. Pas à cause du froid, à cause de quelque chose de bien plus profond. L'homme a conduit en silence pendant exactement 4 minutes et 37 secondes. Elle le savait parce qu'elle comptait. Compter était quelque chose qu'elle faisait quand elle avait peur. Cela l'aidait à avoir l'impression d'avoir un certain contrôle sur quelque chose. Finalement, il a parlé. « Je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez écrire les réponses. Ou vous pouvez hocher la tête ou la secouer, ce qui vous est le plus facile. » Sa voix était grave, calme, comme s'il avait l'habitude de gérer des crises bien plus importantes qu'une femme au hasard sautant dans sa voiture. Elle a acquiescé. « Êtes-vous en danger ?» Elle a acquiescé à nouveau. Plus vite cette fois. « Cet homme vous suivait-il ?» Un autre signe de tête. « Sait-il où vous habitez ?» Elle a fermé les yeux. La réponse à cette question était la raison pour laquelle elle dormait dans le débarras de la brasserie depuis 3 semaines. Kevin savait tout. Son adresse, son emploi du temps, son chemin du retour, le nom de ses collègues, le nom de son propriétaire. Il savait tout parce que pendant 2 ans, il s'était donné pour mission de posséder chaque parcelle de son existence. Elle a écrit sur le bloc-notes.
Il sait tout de moi. L'homme a lu. Quelque chose a scintillé dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de la colère, mais pas contre elle. Quel est votre nom? Elle a hésité. Les noms étaient des choses puissantes. Donner son nom à quelqu'un signifiait lui donner une partie de soi. Et elle avait appris à ses dépens que certaines personnes ne méritaient pas des morceaux de vous. Mais cet homme venait de s'éloigner d'une scène de crime pour elle. Il n'avait pas posé de questions, il n'avait pas jugé. Il avait simplement agi. Elle a écrit un mot. Lily. Lily, a-t-il dit, et d'une certaine manière. Son nom sonnait différemment dans sa voix, comme s'il signifiait quelque chose. Lily. Je m'appelle Alexandre Dubois. Je vais vous emmener dans un endroit sûr ce soir. Demain. Nous verrons ce que nous pouvons faire face à votre situation. Elle le fixa. Alexandre Dubois. Même elle, une serveuse de brasserie qui gagnait à peine de quoi survivre, connaissait ce nom. Dubois Entreprise. Technologie. Contrat de défense. Empires immobiliers s'étendant sur 3 continents. L'homme qui la conduisait sous la pluie n'était pas seulement riche, il était l'un des hommes les plus puissants de la ville. Et il venait de prendre en charge une femme muette au hasard, fuyant son ex-petit ami violent. La vie, pensa-t-elle, avait un sens de l'humour très noir. Cette histoire touche déjà les cœurs du monde entier, si elle touche le vôtre. Le bouton Super Merci ci-dessous est un moyen de soutenir davantage de contenu comme celui-ci. Chaque contribution aide à donner vie à ces histoires. Alexandre a conduit pendant encore 20 minutes. Les quartiers ont changé. Des quartiers commerciaux aux zones résidentielles. Puis, à quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme un autre monde à part entière. Portail, caméras de surveillance, routes privées bordées d'arbres qui avaient probablement des noms, finalement. Ils sont arrivés devant un hôtel particulier, pas seulement une maison, un hôtel particulier. Le genre d'endroit qui avait des ailes et probablement son propre code postal. Les portails se sont ouverts automatiquement. Alexandre s'est engagé dans une allée circulaire et s'est garé devant des portes qui ressemblaient à celles d'une cathédrale. Un homme en costume noir attendait déjà. Sa posture était militaire. Ses yeux scrutaient Lily comme si elle était une menace potentielle. « Marcus, dit Alexandre, voici Lily. Elle passera la nuit dans la suite d'amis. Assurez-vous qu'elle a tout ce dont elle a besoin, des vêtements propres, de la nourriture, tout ce qu'elle désire. » L'homme appelé Marcus avait l'air confus, mais il a simplement acquiescé. « Oui, monsieur. » Alexandre se tourna vers Lily. « Vous êtes en sécurité ici. Personne ne franchit ces portes sans ma permission. Reposez-vous. Nous parlerons demain matin. » Elle voulait poser une centaine de questions. Pourquoi m'aidez-vous? Que voulez-vous en retour? Que se passe-t-il demain? Mais elle ne pouvait pas parler. Et elle était trop épuisée pour écrire. Alors elle a simplement acquiescé et a suivi Marcus dans l'hôtel particulier. La suite d'amis était plus grande que tout son appartement. La salle de bain à elle seule pouvait contenir sa cuisine, sa chambre et son salon combinés. Il y avait des serviettes fraîches, des articles de toilette de marque. Un peignoir fait d'une matière si douce qu'elle avait peur de le toucher. Elle se tenait au milieu de la pièce, laissant tomber des gouttes d'eau sur un tapis qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Et elle pleurait, pas parce qu'elle était triste, pas parce qu'elle avait peur, parce que pour la première fois depuis 6 ans, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Elle ignorait qu'à ce moment précis, dans son bureau 3 étages plus haut, Alexandre Dubois passait un coup de téléphone. « Trouvez-moi tout sur un certain Kevin », ordonna-t-il. « Je veux son adresse, son emploi, son casier judiciaire et ses faiblesses. Je veux savoir ce qu'il mange au petit déjeuner et ce qui l'empêche de dormir la nuit. » La voix à l'autre bout hésita. « Monsieur. »
Puis-je me permettre de vous demander pourquoi ?» La mâchoire d'Alexandre se crispa. « Parce qu'il a eu la maladresse de terroriser quelqu'un sous ma protection. » Il raccrocha et fixa la pluie qui tombait toujours à travers la fenêtre. Lily Chen était dans sa voiture depuis moins d'1 heure, mais quelque chose en elle l'avait touché, d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Peut-être était-ce la façon dont elle l'avait regardé, pas avec peur, pas avec avidité, pas avec l'intérêt calculé que la plupart des femmes manifestaient lorsqu'elles réalisaient qui il était. Elle l'avait regardé comme s'il était simplement un homme, qui pourrait l'aider, et ça, dans un monde où tout le monde voulait quelque chose d'Alexandre Dubois, c'était la chose la plus rare de toutes. Le lendemain matin, Lily se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux qu'elle ne reconnaissait pas. Pendant une seconde terrifiante, elle oublia où elle était, puis tout lui revint, la pluie, la voiture, Alexandre Dubois. Elle se redressa rapidement, le cœur battant la chamade. Qu'avait-elle fait? Elle était montée dans la voiture d'un inconnu. Elle était venue chez lui. Elle avait dormi dans sa suite d'amis. Kevin lui disait toujours qu'elle était stupide. Peut-être avait-il raison. Une frappe à la porte la fit sursauter. « Mademoiselle Lily ?» Une voix de femme, polie, mais distante. « Monsieur Dubois souhaite vous voir dans la salle à manger quand vous serez prête. » J'ai laissé des vêtements propres devant votre porte. Lily prit une inspiration, puis une autre. Elle pouvait partir. Elle pouvait partir tout de suite et ne jamais se retourner. Retourner dormir dans la réserve. Retourner à regarder par-dessus son épaule à chaque seconde de chaque jour. Où elle pouvait découvrir pourquoi un milliardaire avait décidé d'aider une parfaite inconnue. Elle choisit la deuxième option. Les vêtements devant sa porte étaient simples, mais élégants. Un chemisier crème, un pantalon noir, des ballerines qui lui allaient parfaitement. Elle ne voulait pas savoir comment il connaissait de sa taille. Elle suivit les sons de voix et le cliquetis de la vaisselle jusqu'à ce qu'elle trouve une pièce qu'on ne pouvait appeler salle à manger, parce qu'elle était probablement trop petite pour être appelée salle de bal. Alexandre était assis à une longue table, une tasse de café à la main. Il n'était pas seul. Un petit garçon était assis en face de lui, peut-être 5 ou 6 ans, des cheveux foncés comme ceux d'Alexandre. Mais ses yeux étaient différents, distants, vagues. Il fixait une assiette de nourriture devant lui, mais ne mangeait pas. « Ah, Lily !» Alexandre se leva en la voyant. « Asseyez-vous, je vous en prie. Voici mon fils, Ethan. » Le garçon ne leva pas les yeux, ne reconnut pas du tout sa présence. La voix d'Alexandre se fit plus douce. « Ethan ne parle pas. Il est autiste, non-verbal. La plupart des gens ont du mal à communiquer avec lui. » Lily regarda le petit garçon. Quelque chose changea dans sa poitrine, une reconnaissance, une compréhension. Elle savait ce que c'était que d'être piégée à l'intérieur de soi-même, sans pouvoir communiquer. Elle fit le tour de la table lentement, pas vers Alexandre, vers Ethan. L'agent de sécurité fit un pas en avant. « Mademoiselle, je vous déconseille. » Mais Lily l'ignora. Elle s'agenouilla à côté de la chaise d'Ethan, pas trop près, assez près. Elle n'essaya pas de lui parler avec des mots qu'elle n'avait pas. Elle n'essaya pas de forcer un contact visuel qu'il ne pouvait pas donner. Au lieu de cela, elle prit simplement une fraise de son assiette. Elle la leva, en prit une petite bouchée, puis plaça une autre fraise sur la table entre eux. Une offrande, une invitation. La main d'Ethan tressaillit. Ses yeux clignotèrent. Pendant un long moment, rien ne se passa. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, ses petits doigts se tendirent et prirent la fraise. La tasse de café d'Alexandre s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Il n'a jamais » commença Alexandre, puis s'arrêta. Sa voix était étrange, épaisse. Il n'a jamais pris de nourriture à qui que ce soit, sauf à moi. Lily leva les yeux vers lui. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'Alexandre n'avait pas vu depuis très longtemps. De l'espoir. Qu'auriez-vous fait à la place de Lily? Auriez-vous fait confiance à un inconnu,
Ou seriez-vous retourné vers le monstre que vous connaissiez? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Cette simple phrase a tout changé. Au cours des jours suivants, Lily se retrouva à devenir un élément permanent de l'hôtel particulier des Dubois. Alexandre lui avait offert un poste d'assistante personnelle, affirmant qu'il avait besoin de quelqu'un d'organisé et de discret. Mais ils connaissaient tous les deux la vraie raison. Il voulait la protéger, et elle n'avait nulle part où aller. Kevin avait déjà visité la brasserie où elle travaillait. Ses anciens collègues lui avaient dit par SMS, il avait renversé des tables, hurlé sur le gérant, exigé de savoir où sa petite amie se cachait. Sa petite amie, comme si elle lui appartenait encore, comme si elle lui avait jamais appartenu. Lily faisait de son mieux pour se concentrer sur le travail, mais le travail, dans l'hôtel particulier des Dubois, signifiait surtout passer du temps avec Ethan. Le garçon la fascinait d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Il avait son propre monde, ses propres règles, son propre langage que lui seul comprenait. Mais plus elle passait de temps avec lui, plus elle commençait à comprendre ce langage aussi. Au 3e jour, Ethan s'asseyait à côté d'elle pendant les repas. Au 5e jour, il lui apportait ses jouets, pas pour jouer avec, juste pour lui montrer. Au 7e jour, il fit quelque chose qui fit tomber une assiette à son père. Il lui tint la main. Ce fut bref, juste quelques secondes. Mais pour un enfant qui reculait devant le contact physique avec tout le monde, sauf son père, c'était rien de moins qu'un miracle. Alexandre trouva Lily dans le jardin cet après-midi-là. Elle était assise sur un banc, regardant Ethan arranger des pierres selon des motifs qui n'avaient de sens que pour lui. « Comment faites-vous » demanda Alexandre. Sa voix était calme, presque respectueuse. Chaque thérapeute, chaque spécialiste, chaque expert que nous avons embauché, aucun d'eux n'a pu l'atteindre comme vous le faites en une semaine. Lily prit son bloc-notes. Son compagnon constant, sa seule voix, elle écrivit « Je sais ce que c'est que d'être piégé à l'intérieur de soi-même ». Alexandre lut, puis relut. Son expression se transforma en quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Lily », dit-il lentement, « puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle hocha la tête. « Depuis combien de temps ne pouvez-vous plus parler ?» Elle hésita. C'était la question que tout le monde voulait savoir, mais que peu osaient te poser. La question qui ouvrait des portes sur des pièces qu'elle avait gardées verrouillées pendant des années. Mais quelque chose chez Alexandre lui donnait envie de répondre. Peut-être était-ce la façon dont il la regardait. Pas avec pitié, pas avec curiosité morbide, avec un intérêt sincère. Elle écrivit « 6 ans ». Depuis que vous avez 18 ans, calcula-t-il. Que s'est-il passé? Le stylo dans sa main trembla. Comment pouvait-elle expliquer? Comment pouvait-elle décrire la nuit qui avait tout changé? Elle écrivit 3 mots. Quelqu'un m'a fait du mal. Les mâchoires d'Alexandre se crispèrent. La même personne qui vous traquait? Elle acquiesça. Kevin. Il prononça ce nom comme si c'était du poison. Que vous a-t-il fait, exactement? Lily ferma les yeux. Les souvenirs étaient toujours là, tapis dans l'ombre. Mais elle les laissait rarement venir à la lumière. Elle écrivit « C'était mon petit ami. Nous sommes restés ensemble pendant 1 an. Quand j'ai essayé de le quitter, il m'a étranglé, endommagé mes cordes vocales. Je me suis réveillé à l'hôpital, incapable de parler. » Alexandre resta silencieux pendant un long moment. Quand il finit par parler, sa voix était tellement contrôlée qu'on sentait une fureur à peine contenue. « Et il n'a jamais été poursuivi ?» Elle secoua la tête. Puis écrivit « Son père est juge. L'affaire a été classée sans suite. Ils ont dit que j'étais tombé dans les escaliers. Tombé dans les escaliers. » Alexandre répéta ces mots avec dégoût. « Et il vous traque depuis ?» Elle écrivit
Il dit que je lui appartiens, que je lui appartiendrai toujours, que s'il ne peut pas m'avoir, personne ne le pourra. Le jardin était calme, à l'exception du bruit d'Étienne arrangeant ses pierres. Une scène si paisible, une conversation si violente. « Lily », dit Alexandre, et sa voix avait changé, plus dure, plus certaine. « Je vais vous faire une promesse. Tant que vous serez sous ma protection, Kevin ne vous touchera plus. » Elle le regarda vraiment. Cet homme qui était un inconnu il y a une semaine. Cet homme qui avait toutes les raisons de la renvoyer, mais ne l'avait pas fait. Cet homme dont le fils tendait maintenant la main vers elle, comme si elle était sa planche de salut. « Pourquoi faites-vous ça ?» écrivit-elle. « Vous ne me connaissez même pas. » Alexandre sourit. C'était un petit sourire, à peine visible. Mais il transforma tout son visage. « Parce que, dit-il, certaines personnes méritent d'être protégées. Et vous en faites partie. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, quelqu'un d'autre observait. Victoria Dubois, la sœur cadette d'Alexandre, se tenait à une fenêtre à l'étage. Ses bras étaient croisés. Son expression était glaciale. Elle avait tout vu. L'incident de la fraise, la main dans la main, la façon dont son frère regardait cette femme au hasard, qui était apparue de nulle part. Et elle n'aimait pas ça. Pas du tout. Victoria avait passé des années à protéger son frère, des chasseuses de dot et des arrivistes. Elle avait vu femme après femme essayer d'utiliser sa richesse, son statut, son besoin désespéré de trouver une mère pour Étienne. Et maintenant ça? Une inconnue muette qui prétendait fuir un ex-petit ami? C'était trop pratique, trop parfait. Victoria sortit son téléphone et composa un numéro. « J'ai besoin que vous fassiez une enquête sur quelqu'un, » dit-elle. « Elle s'appelle Lily Chen. Je veux tout savoir. Sa famille, ses finances, ses antécédents amoureux, tout. » Elle raccrocha et continua d'observer le jardin en contrebas. Si cette Lily était ce qu'elle prétendait être, la vérification des antécédents le prouverait. Et si elle ne l'était pas? Eh bien, Victoria Dubois était très douée pour faire disparaître les problèmes. Cette nuit-là, Kevin passa à l'action. Lily était dans la cuisine, en train de se préparer un thé. Elle n'arrivait pas à dormir. L'hôtel particulier était trop calme, trop étranger, trop semblable à un rêve qui pouvait se terminer à tout moment. Elle n'entendit pas les pas derrière elle, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Tu as vraiment cru pouvoir te cacher de moi ?» La voix lui glaça le sang. Elle se retourna. La tasse de thé se brisa sur le sol. Kevin se tenait dans l'embrasure de la porte. Son sourire était le même sourire qu'il arborait la nuit où il l'avait étranglée. Le sourire qui disait « Je t'appartiens ». Comment? Son esprit hurla la question que sa bouche ne pouvait formuler. « Comment êtes-vous entré ici ?»« Votre collègue Maria, » dit Kevin, répondant à la question qu'il voyait dans ses yeux. « Elle m'a tout dit. Pour un prix, bien sûr. Saviez-vous que cet hôtel particulier a 17 points d'entrée? J'en ai trouvé un que les gardes ne surveillent pas après minuit. » Il fit un pas de plus. Lily recula contre le comptoir. « 6 ans, » continua Kevin. « 6 ans que tu me fuis. As-tu la moindre idée de l'argent que j'ai dépensé pour te retrouver? Combien de détectives privés? Combien de pots de vin? » Il était assez proche maintenant pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. La même eau de Cologne qui la faisait se sentir en sécurité autrefois. Maintenant, elle lui donnait envie de vomir. Et puis tu sautes dans la Bentley d'un riche et tu penses pouvoir recommencer une nouvelle vie. La voix de Kevin monta d'un ton. Tu penses pouvoir me remplacer? Lily secoua désespérément la tête. Essaya d'attraper son bloc-notes. Mais Kevin fut plus rapide. Il attrapa son poignet et le tordit. Plus d'écriture, grogna-t-il.
plus de fuite. Tu rentres à la maison avec moi ce soir. Et si tu fais le moindre bruit, si tu essaies d'attirer l'attention de qui que ce soit, j'incendierai tout cet hôtel particulier avec tout le monde à l'intérieur, y compris ce gamin flippant, Étienne. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Lily. Pas de la peur. Autre chose. Quelque chose qui se construisait depuis 6 ans. Elle leva son genou d'un coup sec entre les jambes de Kevin. Il se plia en deux avec un grognement de surprise. Elle courut. Mais elle ne courut pas vers la porte. Elle courut vers les escaliers, vers la chambre d'Étienne. Parce que si Kevin allait faire du mal à qui que ce soit, il devrait d'abord passer sur son corps. Elle fit irruption dans la chambre d'Étienne. Le garçon était déjà réveillé, assis sur son lit, se balançant légèrement. Il avait entendu le bruit. Lily courut vers lui, l'enlaça, le serra contre elle. Kevin apparut dans l'embrasure de la porte quelques secondes plus tard. Son visage était déformé par la rage et la douleur. « Petite garce » siffla-t-il. « Tu vas payer pour ça !» Il fit un pas dans la pièce. Et puis une voix se fit entendre derrière lui. Une voix comme de la glace et du feu, et la promesse de la destruction. Touchez l'un d'eux, et vous passerez le reste de votre très courte vie à souhaiter ne jamais être né. Alexandre se tenait dans le couloir. Il portait un pantalon de pyjama et rien d'autre. Sa poitrine était nue, ses yeux étaient en feu. Et dans sa main, il y avait une arme. Kevin se figea. « Sécurité », dit Alexandre calmement dans le téléphone qu'il tenait dans l'autre main. « Nous avons un intrus dans la chambre d'Étienne. J'ai besoin qu'on l'évacue, définitivement si nécessaire. » Le visage de Kevin pâlit. Quoi qu'il ait prévu, ce n'était pas ça. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » tenta-t-il. « Mon père est juge. J'ai des relations. Vous ne pouvez pas simplement. Je suis Alexandre Dubois, » interrompit Alexandre. « J'ai plus de relations dans cette ville que votre père n'a de cellules cérébrales. Mais maintenant, vous avez exactement 10 secondes pour vous mettre à genoux avant l'arrivée de mon équipe de sécurité, où j'exercerai mon droit légal de défendre ma maison et mon enfant. » Les yeux de Kevin oscillèrent entre Alexandre, l'arme, et Lily tenant toujours Étienne, pendant un moment terrible. Lily pensa qu'il pourrait faire quelque chose de stupide. Puis le bruit de pas précipités emplit le couloir. 6 gardes de sécurité apparurent, encerclant Kevin. « À genoux !» ordonna l'un d'eux. « Maintenant !» Kevin s'effondra sur le sol, les mains levées. Mais ses yeux ne quittèrent jamais Lily. « Ce n'est pas fini, promit-il. Tu m'appartiens. Tu m'appartiendras toujours. » Alexandre s'avança. Il se pencha, jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Kevin. « Elle s'appartient, » dit-il doucement. « Et si je te revois près d'elle, je te détruirai. Pas physiquement, ce serait trop rapide. Je détruirai la carrière de ton père, la réputation de ta famille, tous les ponts que tu as construits, chaque relation que tu as tissée. Je te réduirai à un fantôme. Tu comprends ? » Le visage de Kevin était blanc. « Tu comprends ?» répéta Alexandre. « Oui, » murmura Kevin. « Bien, qu'on le sorte de chez moi. » Les gardes entraînèrent Kevin. Lily le regarda partir, ses bras toujours enlacés autour d'Ethan. Elle tremblait, vraiment, luttant contre l'envie de s'effondrer. Mais Ethan lui tapotait le bras, doucement, rythmiquement, comme elle lui avait appris à le faire quand il était bouleversé. Il la réconfortait. Et pour la première fois depuis 6 ans, Lily Chen s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, elle allait s'en sortir. Le lendemain matin, Alexandre convoqua une réunion d'urgence avec son équipe juridique. « Je veux une ordonnance restrictive, » dit-il. « Je veux que des accusations criminelles soient déposées. Je veux que cet homme comprenne que s'il lui arrive seulement de penser à Lily Chen,
Sa vie deviendra un véritable cauchemar. Son avocat principal sembla mal à l'aise. Maître Dubois. Son père est le juge Harrison. Ces choses prennent du temps. Il y a des considérations politiques. Nous devons être stratégiques. Le regard d'Alexandre devint glacial. Je me fiche que son père soit le président de la République. Faites en sorte que ça arrive. L'avocat acquiesça rapidement. Oui, monsieur. Pendant ce temps, Victoria Dubois recevait les résultats de son enquête sur les antécédents de Lily. Elle était assise dans son bureau privé, lisant le rapport avec une incrédulité croissante. Lily Chen, 24 ans, aucun casier judiciaire, pas de dette, pas de parents fortunés, pas d'arrière-pensée cachée. En fait, le rapport dressait le portrait d'une femme qui avait survécu à l'impensable. Dossiers hospitaliers datant d'il y a 6 ans. Une intervention chirurgicale d'urgence sur des cordes vocales endommagées. Une affaire classée faute de preuves. Une tendance à déménager de ville en ville. Regardant toujours par-dessus son épaule, Victoria posa le rapport. Elle était si certaine que Lily était une autre chercheuse d'or. Une autre femme essayant d'utiliser la richesse de son frère et l'état de son neveu. Mais Lily était exactement ce qu'elle semblait être. Une survivante. Pour la première fois depuis des années, Victoria Dubois ressentit quelque chose qu'elle expérimentait rarement. De la honte. Elle décrocha son téléphone et appela son frère. « Alexandre, dit-elle, je dois m'excuser. J'ai fait enquêter sur Lily. Et je me suis trompé à son sujet. Complètement trompé. » Il y eut une pause. Puis la voix d'Alexandre. Maîtrisée mais curieuse. « Qu'as-tu trouvé ?»« Tout, » admit Victoria. Son ex-petite amie. L'agression. L'affaire judiciaire qui n'a mené nulle part. Elle fuit depuis 6 ans. Alexandre. Et elle n'a jamais demandé d'aide à personne. Alexandre resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit quelque chose que Victoria n'attendait pas. Invite-la au gala de charité le mois prochain, en tant qu'invité officiel. Victoria faillit laisser tomber son téléphone. Le gala annuel de charité des Dubois était l'événement mondain de la saison. Inviter quelqu'un en tant qu'invité officiel était une déclaration. Cela signifiait quelque chose. « Tu es sûr ?» demanda Victoria. « C'est une déclaration importante. »« Je suis sûr !» dit Alexandre. « Et Victoria ? Merci de m'avoir dit la vérité. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Dans le jardin en contrebas, Lily n'avait aucune idée que sa vie allait à nouveau changer. Elle était assise avec Ethan, l'aidant à disposer des pierres en motif. C'était devenu leur rituel quotidien, ce qu'elle ignorait. C'est qu'Ethan était en train de changer aussi, d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Le premier signe est apparu 3 jours après l'intrusion de Kevin. Lily était dans la bibliothèque, regardant un livre d'images avec Ethan. Elle montra un chien dans l'illustration. Ethan le fixa pendant un long moment. Puis il émit un son. Pas un mot. Pas tout à fait. Mais un son qui était clairement destiné à communiquer quelque chose. Sa petite main toucha la page. Et il fit à nouveau le son. Le cœur de Lily s'arrêta. Elle savait que les thérapeutes d'Ethan essayaient depuis des années de le faire s'exprimer. Et voilà, il émettait des sons en regardant un livre avec elle. Elle n'en fit pas toute une histoire. Elle avait appris que la pression faisait reculer Ethan. Au lieu de cela, elle fit simplement un son similaire en retour et montra un autre animal. Pendant l'heure qui suivit, ils communiquèrent en sons, pas en mots, mais en sons qui signifiaient quelque chose pour les deux. Quand Alexandre les trouva, il resta dans l'embrasure de la porte à les regarder. Ses yeux étaient humides. « Tu sais, » dit-il doucement, que son orthophoniste travaille avec lui depuis 2 ans. Elle n'a jamais réussi à le faire vocaliser volontairement. Lily écrivit sur son bloc-notes. «
Je n'essaie pas de le réparer. Je suis juste avec lui. » Alexandre lut, puis relut. « C'est exactement ce dont il a besoin, dit-il. Ce dont nous avons tous besoin parfois. Quelqu'un qui est juste là, qui n'essaie pas de nous réparer, juste être présent. » Leurs regards se croisèrent. Quelque chose passa entre eux, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. 2 semaines passèrent, puis 3, puis 1 mois. Lily avait officiellement emménagé dans l'hôtel particulier. Elle avait sa propre suite, sa propre routine, sa propre place dans la maison. Elle aidait aux soins d'Ethan. Elle assistait Alexandre dans son emploi du temps. Elle avait même commencé à apprendre la langue des signes, pensant que cela pourrait l'aider à mieux communiquer avec Ethan. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'Ethan l'apprendrait avec elle, à la fin du 1er mois. Ethan pouvait signer 10 mots. À la fin du 2e, il pouvait en signer 50. Ses thérapeutes étaient stupéfaits. Ses médecins étaient déconcertés. Son père était submergé de gratitude. Et Victoria avait fait un revirement complet. Elle traitait maintenant Lily comme la sœur qu'elle n'avait jamais eue. Elle l'emmenait faire du shopping pour le gala de charité, la présenta au tailleur de la famille, insista pour choisir personnellement sa robe. « Tu vas rendre mon frère très heureux », dit Victoria un après-midi, pendant qu'elle prenait le thé. « Je le vois à la façon dont il te regarde. » Lily secoua la tête et écrivit sur son bloc-notes. « Nous ne sommes que des amis. Je travaille pour lui. » Victoria rit. « Ma chère, Alexandre Dubois ne regarde aucun de ses employés comme il te regarde. Crois-moi, je le connais depuis toujours. » Lily sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle s'était efforcée de ne pas penser à Alexandre de cette façon. Il était son employeur, son protecteur, le père de l'enfant qu'elle avait appris à aimer. Mais tard dans la nuit, quand l'hôtel particulier était calme et qu'elle était seule avec ses pensées, elle ne pouvait nier la vérité. Quelque chose grandissait entre eux, quelque chose qui lui faisait aussi peur qu'elle l'excitait. Le gala de charité arriva par une fraîche soirée d'automne. Lily se tenait devant le miroir, se reconnaissant à peine. Victoria avait choisi une robe émeraude profonde qui faisait briller ses yeux. Ses cheveux étaient relevés en une élégante torsade. Des boucles d'oreilles en diamant que Victoria avait insisté pour qu'elle emprunte captaient la lumière. Elle avait l'air complètement différente, une femme qui appartenait à ce monde de richesse et de pouvoir. On frappa à sa porte. Elle ouvrit et découvrit Alexandre, debout, dans un smoking parfaitement taillé. Il la regarda. Et pendant un long moment, aucun des deux ne bougea. « Vous êtes... » commença-t-il, puis s'arrêta. Sa voix était étrange, rauque. Sublime ne me semble pas être un mot assez fort. Lily sourit et prit son carnet. Mais avant qu'elle ne puisse écrire quoi que ce soit, Alexandre prit doucement sa main. « Pas de carnet ce soir, dit-il. Ce soir, tu n'as pas besoin de mots. Sois juste avec moi. » Elle hocha la tête. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Ils entrèrent ensemble dans la salle de bal. L'événement était spectaculaire. Des lustres en cristal, un quatuor à cordes, des centaines de personnes les plus influentes de la ville, dans leurs plus beaux atours. Et chacun d'eux regardait la femme au bras d'Alexandre Dubois. Des murmures se répandirent dans la foule, comme une traînée de poudre. Qui est-ce? D'où vient-elle? Est-ce sa nouvelle petite amie? Alexandre les ignora tous. Il guida Lily à travers la foule avec une confiance tranquille, la présentant à des partenaires commerciaux et à de vieux amis. Il ne lâcha jamais sa main. Au milieu de la soirée, alors qu'il se tenait près d'une fenêtre donnant sur les lumières de la ville, Alexandre se tourna vers elle. « Lily, dit-il, je dois te dire quelque chose. » Elle leva les yeux vers lui. « Attendant, quand tu as sauté dans ma voiture ce soir-là,
j'avais déjà renoncé à trouver le bonheur. Ma femme est partie quand Ethan a été diagnostiqué. Elle a dit qu'elle n'était pas là pour élever un enfant handicapé. C'étaient ses mots exacts. Handicapé. Sa mâchoire se crispa au souvenir. J'ai passé 3 ans après ça à croire que l'amour était quelque chose que je n'aurais plus jamais. Que mon seul but était de protéger Ethan et de construire mon empire. Et puis tu es apparu, trempé, terrifié, tenant un carnet. Il tendit la main et toucha doucement son visage. « Tu as tout changé, dit-il. Pas seulement pour Ethan, pour moi. Tu m'as redonné la foi. » Lily sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle voulait tellement parler. Lui dire qu'il avait tout changé pour elle aussi. Qu'il lui avait donné la sécurité quand elle n'en avait aucune. L'espoir, quand elle avait oublié ce que c'était. Mais les mots ne venaient pas. Ils ne sont jamais venus. Alors, au lieu de cela, elle fit la seule chose qu'elle pouvait. Elle se mit sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser était doux au début, hésitant. 2 personnes qui avaient peur de briser quelque chose de précieux. Puis, les bras d'Alexandre l'enlacèrent, l'attirant plus près, et le baiser s'intensifia, en quelque chose qui fit disparaître le reste de la pièce. Quand ils finirent par se séparer, tous deux essoufflés, Alexandre sourit. « J'avais envie de faire ça depuis 2 mois, avoua-t-il. » Lily lui rendit son sourire, ses yeux brillants. Aucun d'eux ne remarqua le photographe qui avait capturé tout le moment, ni le journaliste qui était déjà en train de rédiger l'article, ni l'homme qui se tenait dans l'ombre au bord de la salle de bal, les observant avec la mort dans les yeux. Kevin était sorti de prison il y a 3 jours. Son père avait tiré des ficelles, fait disparaître les accusations, comme toujours. Et il avait passé chaque instant depuis à planifier sa vengeance. Voir Lily embrasser un autre homme, la voir heureuse, la voir continuer sa vie, ça a brisé quelque chose en lui qui était déjà fissuré. Elle était censée être brisée pour toujours. C'était le but. Si elle ne pouvait pas parler, elle ne pourrait dire à personne ce qu'il avait fait. Si elle ne pouvait pas parler, elle aurait toujours besoin de lui. Si elle ne pouvait pas parler, elle ne pourrait jamais le quitter. Mais elle était partie. Et maintenant, elle embrassait un milliardaire lors d'un gala de charité, tout en portant une robe qui coûtait plus cher que ce que Kevin gagnait en 1 mois. Il serra les poings si fort que ses ongles firent couler le sang. « Profite de ta soirée, Lily, » murmura-t-il. « Ce sera ta dernière heureuse. » Le lendemain matin, l'histoire était partout. Le milliardaire Alexandre Dubois présente une femme mystérieuse à son gala annuel. Le titre était accompagné d'une photo de leur baiser. C'était en tête des tendances sur toutes les plateformes de médias sociaux. Chloé appela dès le matin. « Eh bien, dit-elle, d'un ton amusé, tu sais certainement comment faire une déclaration. » Alexandre regarda Lily, qui était assise en face de lui à la table du petit déjeuner, le visage pâle, alors qu'elle faisait défiler les nouvelles sur son téléphone. « Lily, dit-il doucement, je suis désolé, j'aurais dû être plus prudent. Je n'ai pas pensé au photographe. » Elle secoua la tête et écrivit sur son carnet. « Je me fiche des photos. Ce qui m'importe, c'est qu'ils puissent les voir. » Kevin, bien sûr, c'était sa véritable crainte. Pas l'attention du public. La possibilité que son agresseur sache maintenant exactement où elle était et avec qui elle était. Alexandre tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Laisse-le voir, dit-il, sa voix dure. Laisse-le voir que tu ne te caches plus, que tu as des gens qui te protégeront, que tu n'es plus seul. » Lily le regarda, dans ses yeux. Elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas de la pitié, pas de l'obligation, de l'amour. Et pour la première fois depuis 6 ans, elle se permit de croire que peut-être elle le méritait. Cet après-midi-là, quelque chose se produisit que personne n'aurait pu prédire. Lily était dans la salle de jeu avec Ethan.
Il construisait une tour avec des blocs. C'était une bonne journée. Ethan était calme, concentré, souriant même occasionnellement. Puis la tour tomba, pas de façon dramatique, juste quelques blocs qui tombèrent. Normalement, cela provoquerait une crise chez Ethan. Le changement était difficile pour lui. L'imperfection était insupportable. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent se produisit. Ethan regarda les blocs tomber, puis Lily, puis de nouveau les blocs, et il dit un mot, pas signé, pas vocalisé au hasard, un vrai mot. Maman. Lily se figea, elle avait du mal à entendre. Ethan ne parlait pas. Ethan n'avait jamais prononcé un mot entier de toute sa vie. Mais puis, il le répéta, plus clairement cette fois, tout en la regardant directement. Maman, la tour de blocs gisait oubliée sur le sol. Les objectifs de thérapie qui avaient semblé impossibles étaient brisés avec elle. À leur place, il y avait un miracle enveloppé dans un seul mot. Lily se mit à pleurer. Pas des larmes silencieuses, des sanglots profonds, qui venaient de quelque part qu'elle avait enterré il y a longtemps. Elle prit Ethan dans ses bras. Il la laissa faire. Il la serra même en retour, ses petits bras s'enroulant autour de son cou. Et c'est ainsi qu'Alexandre les trouva 10 minutes plus tard. Lily pleurant sur le sol de la salle de jeu, Ethan dans ses bras, tous deux se tenant comme s'ils n'allaient jamais se lâcher. « Que s'est-il passé ?» demanda Alexandre, sa voix alarmée. Lily leva les yeux vers lui. Son visage était mouillé de larmes. Mais elle souriait. Elle ne pouvait pas le lui dire. Alors, elle le signa à la place, en utilisant la LSF qu'elle avait apprise. Il a parlé. Il m'a appelé maman. Alexandre la fixa. Puis Ethan. Puis de nouveau elle. C'est impossible, murmura-t-il. Ces spécialistes ont dit qu'il ne parlerait peut-être jamais. Ils ont dit que son cerveau traitait le langage différemment. Lily essuya ses yeux. Elle griffonna sur son bloc-notes avec des mains tremblantes. Je crois qu'il en a toujours été capable. Il avait juste besoin de la bonne raison. Alexandre s'effondra sur le sol à côté d'eux pendant un long moment. Les trois restèrent assis là, père, fils, et la femme qui avait fait irruption dans leur vie par hasard et avait tout changé. Puis Ethan regarda son père. Sa bouche bougea. Il essayait de former un autre mot. Tout le monde retint son souffle. « Da !» dit Ethan. « Da, da !» Alexandre Dubois, l'un des hommes les plus puissants de la ville, éclata en sanglots. Ils restèrent sur le sol de cette salle de jeu pendant 1 heure, à rire, à pleurer, à s'émerveiller devant le miracle auquel ils venaient d'assister. Finalement, Alexandre regarda Lily avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Épouse-moi, dit-il. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, une déclaration. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Elle commença à chercher son bloc-notes, mais Alexandre l'arrêta. « Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 2 mois, dit-il. Je sais que c'est insensé. Je sais qu'il y a 100 raisons pour lesquelles tu devrais dire non. » Il prit ses 2 mains dans les siennes. « Mais je sais aussi que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. À moi et à mon fils. Je sais que lorsque je me réveille le matin, la première chose que je veux voir, c'est ton visage. Je sais que quand quelque chose de bien arrive, tu es la première personne à qui je veux le dire. Et quand quelque chose de mauvais arrive, tu es la seule qui me donne l'impression que tout ira bien. » Ethan les observait tous les deux, ses yeux passant de son père à Lily. « Épouse-moi, » répéta Alexandre. « Sois la mère d'Ethan. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te protéger, à t'aimer et à te prouver que tu mérites tout ce que ce monde a de bon à offrir. » Lily le fixa, l'homme qui avait pris une inconnue sous la pluie, l'homme qui lui avait offert un abri sans rien demander en retour, l'homme dont le fils venait de l'appeler « maman ». Elle ne pouvait pas parler, mais elle n'en avait pas besoin.
Elle hocha la tête. Oui. Alexandre l'attira dans un baiser qui avait le goût des larmes, de la joie et de la promesse d'une éternité. Et quelque part au loin, le tonnerre gronda. Une tempête approchait. Mais aucun d'eux ne savait que la tempête avait un homme, Kevin. Il planifiait depuis des semaines, observant, attendant, apprenant leurs habitudes. L'hôtel particulier était une forteresse. Oui, mais chaque forteresse avait des faiblesses. Et Kevin en avait trouvé une, Sophie, l'ancienne collègue de Lily, celle qui lui avait parlé de l'hôtel particulier en premier lieu. Pour le juste prix, Sophie avait accepté de faire quelque chose de plus. Quelque chose qui l'obligerait à utiliser l'accès traiteur qu'elle avait encore grâce à un emploi précédent. Quelque chose qui se produirait lors de la fête de fiançailles qu'Alexandre était déjà en train de planifier. Kevin sourit dans l'obscurité de son appartement, entouré de photos de Lily, des photos qu'il avait prises pendant 6 années de harcèlement, des photos d'elle dormant, travaillant, s'enfuyant, toujours en train de s'enfuir. Bientôt, pensa-t-il, tu ne pourras plus t'enfuir. La fête de fiançailles était prévue 2 semaines après la demande en mariage. Victoire se lança dans la planification avec une efficacité terrifiante. Des invitations furent envoyées aux 500 personnes les plus influentes de la ville. Des traiteurs furent embauchés. Des fleuristes furent consultés. La sécurité fut quadruplée. Personne ne remarqua la nouvelle serveuse qui avait été ajoutée au personnel du traiteur à la dernière minute. Une jeune femme aux yeux nerveux qui ne cessait de jeter des coups d'œil aux sorties. Sophie, elle ne voulait pas faire ça. Mais Kevin avait menacé sa famille. Sa mère vivait seule dans une petite maison à l'est. Sa sœur avait 2 jeunes enfants. « Fais cette seule chose pour moi », avait dit Kevin, « et je vous laisserai tous tranquilles pour toujours. Refuse. » Eh bien, tu sais de quoi je suis capable. Alors Sophie était là, une petite fiole cachée dans sa poche, attendant le bon moment. La fête battait son plein quand cela se produisit. Lily était debout avec Alexandre, acceptant les félicitations des invités, quand elle sentit une main sur son bras. Elle se tourna et vit une serveuse lui offrir une coupe de champagne. « Pour les heureux fiancés », dit la serveuse, en souriant. Quelque chose dans ce sourire semblait étrange. Mais Lily n'arrivait pas à savoir quoi. Elle prit la coupe, la porta à ses lèvres. Et puis, elle vit le visage de Sophie correctement pour la première fois. La reconnaissance la frappa comme un éclair. C'était Sophie, son ancienne collègue, celle qui l'avait vendue à Kevin, celle qui l'avait trahi. Lily se figea, la coupe à quelques centimètres de sa bouche. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle savait qu'elle avait été reconnue. Elle ouvrit la bouche. Peut-être pour s'excuser, peut-être pour avertir. Mais avant qu'elle ne puisse parler, les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand. Kevin entra d'un pas décidé, comme s'il était chez lui. Il portait un smoking. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Il ressemblait à n'importe quel autre invité, sauf pour ses yeux. Ses yeux étaient sauvages, dangereux. « Lily !» hurla-t-il, sa voix déchirant la musique et les conversations. « Tu pensais vraiment pouvoir me remplacer ?» La salle se tut. 500 personnes se tournèrent pour le regarder. La sécurité réagit immédiatement. 6 gardes convergèrent vers Kevin depuis différentes directions. Mais Kevin avait prévu ça aussi. Il sortit un pistolet. « Tout le monde reste en arrière !» hurla-t-il. « C'est entre moi et ma propriété. » Lily sentit le bras d'Alexandre l'envelopper protectriquement. Elle sentit qu'il la poussait derrière lui, la protégeant de son corps. « Tu as fait une erreur en venant ici, » dit Alexandre. Sa voix était calme, trop calme. Kevin rit. « Une erreur ? La seule erreur a été de te laisser prendre ce qui m'appartient. » Il leva le pistolet.
le pointant sur Alexandre. « Éloigne-toi d'elle !» ordonna Kevin. « Maintenant, ou je te tire dessus et je la prends quand même. » Alexandre ne bougea pas. « Tu crois vraiment pouvoir me tirer dessus devant 500 témoins et t'en sortir ? » « Mon père est juge, » dit Kevin en souriant. « Je peux m'en sortir avec toute. » L'impasse dura une éternité. Des secondes qui semblèrent des heures. Et puis quelque chose d'inattendu se produisit. Une petite silhouette se fraya un chemin à travers la foule. Un petit garçon aux cheveux noirs et aux yeux qui voyaient le monde différemment de tous les autres. Ethan. Il marcha directement vers Kevin, sans peur, sans hésitation. Juste un enfant qui avait appris à se connecter avec le monde à sa manière unique. « Méchant », dit Ethan clairement. « Laisse ma maman tranquille. » Le visage de Kevin pâlit. Il ne s'attendait pas à ça. Un enfant qui parle, qui défend la femme qu'il avait essayé de réduire au silence pour toujours. « Éloignez cet enfant de moi », dit Kevin, sa voix tremblant. Mais Ethan ne bougea pas. Il resta là, petit et courageux, fixant l'homme qui voulait faire du mal à sa nouvelle mère. Le cœur de Lily se brisait. Elle voulait crier. Elle voulait courir vers Ethan. Elle voulait le protéger comme il essayait de la protéger, mais elle ne pouvait pas faire un bruit. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait. Elle sortit de derrière Alexandre. Les yeux de Kevin se tournèrent immédiatement vers elle. Le pistolet pivota dans sa direction. « Te voilà enfin !» souffla Alexandre. « Ma Lily silencieuse et belle. » Lily avança lentement, pas vers Kevin, vers Ethan. Elle s'agenouilla et enlaça le petit garçon. Puis, elle leva les yeux vers Kevin, et pour la première fois en 6 ans, elle n'eut pas peur. Elle avait passé tellement de temps à fuir, à se cacher, à se taire. Mais Kevin lui avait déjà volé sa voix. Elle ne le laisserait pas prendre autre chose. Elle attrapa le carnet qu'elle emportait toujours avec elle, écrivit 2 mots et le leva pour que tout le monde puisse les voir. « Je suis libre. » Le visage de Kevin se tordit de rage. « Non, » hurla-t-il, « tu es à moi, tu seras toujours à moi. » Il leva le pistolet plus haut. Son doigt se rapprocha de la détente. Mais il n'eut jamais le temps d'appuyer. Un seul coup de feu retentit. Mais il ne venait pas du pistolet de Kevin. Il venait de derrière lui, de Marcus, le chef de la sécurité d'Alexandre, qui s'était discrètement mis en position depuis le début. La balle atteignit la main de Kevin. Le pistolet tomba lourdement sur le sol. Kevin hurla de douleur, agrippant ses doigts, ensanglanté. En quelques secondes, 6 agents de sécurité l'avaient cloué au sol. Ses cris de rage résonnaient dans la salle de bal alors qu'on l'emmenait de force. « Ce n'est pas fini !» cria-t-il. « Je te retrouverai toujours !» Mais sa voix s'évanouissait, devenait lointaine. Puis, il disparut. Le silence se fit dans la salle de bal. 500 personnes restèrent figées, essayant de comprendre ce dont elles venaient d'être témoins. Puis, Ethan parla à nouveau. « Maman, ça va ?» Lily le serra contre elle, des larmes coulant sur son visage. Et à cet instant, entourée du chaos, de la peur et des séquelles de la violence, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 6 ans. La PAIX, les semaines suivantes, furent un tourbillon de dépositions à la police, de procédures judiciaires et d'attention médiatique. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Cette fois, le père de Kevin ne pouvait pas faire disparaître les accusations. Il y avait 500 témoins. Il y avait des images, des caméras de sécurité. Il y avait des preuves indéniables. Kevin fut accusé de violation de domicile, d'agression, de tentative de meurtre et de harcèlement. Son père essaya d'intervenir, mais les avocats d'Alexandre étaient meilleurs, beaucoup meilleurs.
finalement. Le juge Harrison fut contraint de se récuser. L'affaire fut transférée à une autre juridiction. Et Kevin dut faire face à la justice pour la première fois de sa vie. Il fut condamné à 15 ans de prison. Lily regardait depuis la galerie pendant que le verdict était lu. Elle sentait la main d'Alexandre dans la sienne. Elle sentait Ethan assis à côté d'elle, faisant occasionnellement des signes qu'il avait appris. Et elle ressentit quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. L'apaisement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que parfois, quand on a traversé suffisamment de ténèbres, l'univers décide de nous offrir la lumière. 3 mois après la condamnation de Kevin, Alexandre rentra à la maison avec une nouvelle. « Il y a un médecin », dit-il, « un spécialiste de la reconstruction des cordes vocales. Il a suivi ton affaire dans les médias. Il pense pouvoir t'aider. » Lily le fixa. Elle avait renoncé à sa voix il y a des années. Les dommages que Kevin avait causés étaient censés être permanents. Tous les spécialistes qu'elle avait consultés lui avaient dit la même chose. Elle écrivit sur son carnet. « C'est impossible. » Alexandre sourit. « Je pensais aussi qu'il était impossible qu'Ethan parle. Et puis, tu es arrivé. L'opération dura 8 heures. Elle était risquée, expérimentale. Il n'y avait aucune garantie. Mais quand Lily se réveilla, le médecin souriait. « Essayez de dire quelque chose, » dit-il, juste un murmure. « Ne forcez pas. » Lily ouvrit la bouche. Elle essaya d'émettre un son, de la même manière qu'elle avait essayé 1000 fois auparavant, pour n'être accueillie que par le silence. Mais cette fois, quelque chose se produisit. Un son sortit, rauque, à peine audible, mais là, Alexandre lui prit la main. Ses yeux étaient humides. « Encore », encouragea le médecin. « Essayez encore. » Lily se concentra, prit une inspiration, poussa l'air à travers ses cordes vocales endommagées, réparées, miraculeuses. « Alexandre », murmura-t-elle. C'était le premier mot qu'elle prononçait depuis 6 ans. La pièce explosa. Le médecin se réjouissait. Les infirmières pleuraient. Alexandre lui embrassait les mains, le front, les joues, et quelque part dans sa poitrine, une partie de Lily qui était gelée depuis 6 ans finit par fondre. La guérison prit des mois. Orthophonie, exercices vocaux. Apprendre à utiliser une voix qui semblait étrangère après si longtemps. Mais chaque jour, elle devenait un peu plus forte, un peu plus claire, un peu plus elle-même. La première fois qu'elle lut une histoire du soir à Ethan à voix haute, elle pleura tout le temps, lui aussi. Tout comme Alexandre, qui regardait depuis la porte. « Je t'aime, maman », signa Ethan, puis dit « Je t'aime aussi », répondit Lily. Sa voix était encore rauque, encore imparfaite, mais elle était sienne, et elle était belle. Le mariage eut lieu un jour de printemps, exactement 1 an après que Lily eut sauté dans la voiture d'un inconnu. La cérémonie se déroula dans le jardin de l'hôtel particulier, au même endroit où Lily et Ethan avaient construit leur première tour de pierres ensemble. 500 invités regardèrent Lily descendre l'allée dans une robe blanche qui la faisait ressembler à un ange. Mais elle n'avait Dieu que pour 2 personnes, l'homme qui l'attendait à l'hôtel et le petit garçon qui se tenait à côté de lui en tant que porteur d'alliance. Lorsque l'officiant lui demanda si elle prenait Alexandre Dubois pour époux, Lily n'écrivit pas sa réponse. Elle ne la signa pas, elle la prononça. « Oui, je le veux », dit-elle. Sa voix était claire, forte. La voix d'une femme qui avait retrouvé son chemin depuis les ténèbres. Les yeux d'Alexandre brillaient alors qu'il prononçait ses vœux. Et lorsqu'ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, le jardin éclata en applaudissements. Victoria pleurait dans un mouchoir coûteux.
Marcus essayait très fort de conserver son sang-froid professionnel, mais en vain. Même les invités les plus blasés s'essuyaient les yeux. Mais le moment dont tout le monde se souviendrait vint plus tard, pendant la réception, quand Ethan se leva sur une chaise, exigea l'attention de tous et prononça un discours. « Ma maman était silencieuse, dit-il, comme moi, mais elle me parlait quand même, avec ses yeux, avec ses mains, avec des fraises. Des rires parcoururent la foule. Maintenant, elle a des mots, continua Ethan, et j'ai des mots, et nous nous sommes trouvés. » Il regarda Lily, ses yeux brillants de l'amour pur que seul un enfant peut offrir. « Merci de ne pas avoir abandonné. Maman, je n'abandonnerai jamais. Moi non plus. » Lily ne pouvait retenir ses larmes. Elle se précipita vers Ethan et le souleva dans ses bras, le serrant si fort qu'il couina de protestation. Mais il souriait. Tout le monde souriait. 5 ans plus tard, la famille Dubois s'était agrandie. Des jumelles, Rose et Ivy, avaient rejoint la famille. Elles avaient les yeux de leur mère et l'entêtement de leur père. Ethan avait maintenant 11 ans, voyant toujours le monde à sa manière, mais s'épanouissant aussi d'une manière que personne n'avait prédite. Lily était devenue une défenseur des victimes de violences domestiques. Elle prenait la parole lors de conférences à travers le monde, utilisant la voix, qui lui avait été volée, pour aider les autres à trouver la leur. Sa fondation avait aidé des milliers de femmes à échapper à des situations de violence. Alexandre avait pris du recul par rapport à certaines de ses responsabilités professionnelles pour se concentrer sur sa famille. Il dirigeait toujours les industries du bois, mais il s'assurait d'être à la maison pour dîner chaque soir, d'assister à chaque événement scolaire, de ne jamais manquer un moment de la vie de ses enfants. Et Kevin était toujours en prison. Il y serait pour au moins 10 autres années. La carrière de son père avait été détruite. La réputation de sa famille était en lambeaux. Il avait tout perdu. Lily ne pensait pas souvent à lui, mais quand cela arrivait, elle ne ressentait plus de colère. Elle ressentait quelque chose de plus proche de la pitié. Il avait essayé de la réduire au silence, de la posséder, de la briser. Au lieu de cela, il l'avait mise sur la voie pour trouver tout ce qu'elle avait toujours désiré. Parfois, pensait-elle, l'univers a un étrange sens de la justice. Pour le 5e anniversaire de leur mariage, Alexandre a surpris Lily avec un voyage, à l'endroit même où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Ils se tenaient au coin de la rue, où elle avait sauté dans sa voiture. Il pleuvait cette nuit-là, comme maintenant. Mais cette fois, Lily ne fuyait rien. Elle se tenait sous la pluie avec son mari, riant, laissant l'eau tremper son manteau coûteux, parce que certains moments valent la peine de ruiner une tenue. « Te demandes-tu parfois, » demanda Alexandre, « ce qui se serait passé si tu avais choisi une autre voiture ?» Lily sourit. « Chaque jour, » admit-elle, « et chaque jour, je suis reconnaissante d'avoir choisi la tienne. » Alexandre la serra contre lui. « Moi aussi, » dit-il. « Moi aussi. » Ils s'embrassèrent sous la pluie, comme dans les films, comme dans les contes de fées, auxquels Lily avait cessé de croire, il y a des années, parce que parfois, les contes de fées sont vrais. Parfois, le roi dragon tombe amoureux de la princesse silencieuse. Parfois, le méchant reçoit ce qu'il mérite. Parfois, des personnes brisées se trouvent et deviennent entières. Et parfois, un simple acte de gentillesse, un étranger aidant une femme désespérée par une nuit pluvieuse, peut changer tout le cours de 2 vies. Quel est l'acte de gentillesse le plus marquant qu'un étranger ait jamais fait pour vous? Déposez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a ému, le bouton Super Thanks est un moyen de soutenir davantage d'histoires comme celle-ci. Chaque contribution aide à donner vie à ces contes d'espoir et de guérison. L'histoire de Lily et Alexandre est la preuve
que l'amour peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus, que le silence ne signifie pas faiblesse, que demander de l'aide n'est pas un signe d'échec, et que parfois, les nuits les plus sombres mènent aux aurores les plus lumineuses. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.